bonsoir mesdames, Bonsoir. monsieur. Donc ce soir, nous sommes en direct à Radio-Canada. Donc on va vous demander pour vos interventions de parler fort. La caméra est là-bas, le micro est ici. Donc, on est sur Facebook. Donc on va débuter la rencontre. Donc bienvenue à la séance du Conseil du 12 décembre 2023. Les communications. Donc, je vous avise immédiatement que le budget 2024 et le plan triennal de mobilisation, le 24, 25, 26, vont faire l'objet d'une séance spéciale le 19 décembre à 19h. Donc, 19 décembre, 19h, 19-19. On vous informe aussi que les travaux du dépôt à neige sont terminés et que le dépôt à neige est opérationnel et qu'on va faire des petits correctifs au printemps. Maintenant, on va attendre que la saison d'hiver passe. Et au printemps, on sait qu'il y a des petits correctifs, mais les travaux sont faits et on l'utilise. Donc, on a un dépôt à neige de grandeur, grand format qui va nous servir. J'espère qu'avec les changements climatiques, on ne sera pas trop envahi. On vous informe aussi que les pistes de ski, les skis de fond, vont être aménagés derrière la polyvalente, mais on va attendre nécessairement qu'on ait de la neige et là, ce que la température le permettra. Pour les activités du congé des fêtes, on vous demande de surveiller nos publicités. Le centre communautaire, il va y avoir des activités au centre communautaire. N'oubliez pas aussi, on a des ententes avec Ski de fond, Seigneurie. On a des ententes avec Canotte Nature pour aller faire du ski. On a des ententes avec Château Montebello pour le ski. On a des ententes avec le Golf Héritage pour faire le ski. Montagne Noire, et on a aussi vélo, ceux qui font du vélo de montagne l'hiver, on a des ententes à Montebello. Donc, les pistes sont là, on a de belles activités, de beaux terrains. Donc, les citoyens de Papineauville, vous avez un droit d'aller là-bas, c'est gratuit. Ensuite, nous cherchons, on vous le dit, des gens, ceux qui voudraient siéger au comité consultatif d'environnement. Donc, on fait des réunions. Pardon? C'est CCE. On cherche du monde CCU. CCU. Conseil. On cherche pas CCE aussi? On cherche aussi. Aussi. Bon, CCE, CCU, là, c'est deux comités consultatifs. Donc, c'est des comités, ce sont des citoyens qui siègent avec des élus pour conseiller les séances de conseil, là, pour demander l'autorisation vous faites des recommandations au conseil. Et on a ça pour un comité consultatif en environnement, puis on a un comité consultatif en urbanisme. Donc, les réunions pour le comité d'urbanisme se font le soir. Habituellement, c'est de 6h à 7-8h, une fois par mois. Et le CCE, l'environnement, ça se fait le jour habituellement, de 9h à 11h, 11h30 à peu près, une fois par mois. Donc, ceux qui sont de jour, ou ceux que vous êtes de soir, vous avez l'opportunité de venir nous aider. Ensuite, on cherche un ou une brigadière pour la rue Papineau en face. C'est pas long, mais ça demande des déplacements. Il faudrait qu'on. Là, actuellement, on n'a personne. On a une brigadière sur la rue Henri Bourassa. Et là, on a eu un petit incident avec un étudiant. On aimerait ça. On s'est aperçu que c'était dangereux là, pour la traverse de piétons face à de la caisse populaire. Et on cherche un brigadier. C'est à peu près une demi-heure le matin, puis le soir, à peu près ça. 15-20 minutes le matin, 15-20 minutes le soir. Mais il faut que ça soit régulier. Donc, on cherche ça. Ensuite, nous recrutons actuellement un poste aussi au niveau journalier. Si vous avez des gens qui veulent travailler au ministère, aux travaux publics, là, on est en recrutement. On a aussi un recrutement pour un poste de réceptionniste au bureau administratif ici. Donc, c'est du personnel qui vont nous quitter éventuellement pour des autres. Ensuite, on a calendrier des collectes de matériel résiduel. On vous demande de prendre note quand Noël et le jour de l'an, c'est modifié. Donc, à place d'être ramassé le 25 décembre, ça va être ramassé le 22. Et ceux qui devaient être ramassés le 1er janvier vont être ramassés le 29 décembre. Donc, prendre note, ces deux jours-là, c'est précédent. Donc, 25, on rapporte de 3 jours et on fait la même chose pour le premier. Ensuite, la fête des semences, 27 janvier, on va avoir la fête des semences
au centre communautaire. On a plus de 40 exposants, donc ceux qui veulent faire des semis ou encore il va y avoir des conférences, faire des échanges, acheter des plants. Donc, il va y avoir une panoplie d'ateliers. Le bureau municipal est fermé du 25 au 5, on avise régulièrement et souvent, c'est écrit sur notre site. Et on tient à souligner aussi la retraite de Mme Hélène Bélanger. Après 40 ans de service, Hélène nous quitte en décembre cette année. C'est justement une personne qu'on devrait remplacer. Et c'est pour ça qu'on l'a remplacé. On l'a remplacé, c'est vrai, elle l'a remplacé, c'est vrai, elle l'a remplacé, c'est vrai. C'est ça, oui, ça qui s'en va. Ça va pour ça. Donc, on va ouvrir la réunion. On va commencer avec appel nominal. Donc, le conseiller numéro 1. Présent. Conseiller numéro 2. Présent. Conseillère numéro 3. Présent. Conseiller numéro 4. Présent. Conseiller numéro 5. Présente. Et conseiller numéro 6. Poste vacant. Ouverture de la séance. Donc, le suivi antérieur des questions. On n'a pas de suivi antérieur des questions. Ils ont été répondus sur ça. Donc, on va avoir... Les niveaux de demande, les niveaux de questions. C'est ça. Donc, question du public, c'est à vous, mesdames, messieurs. Oui, Je ne sais plus ce que c'est. Amélie Côté. Mais c'est plus un commentaire. Je trouvais très beau les décorations que vous avez faites au parc Henri Bourassa. C'est chic devant vous. Les petits sapins des Oliviers, je vais vous féliciter. Je ne sais pas qui l'a fait à la ville. En tout cas, c'est très joli. merci. C'est très beau. Puis merci aussi pour les ententes avec diverses places pour ce qu'ils font. C'est toujours agréable d'avoir ces ententes-là. Merci beaucoup d'avoir pris ces initiatives. Merci. Merci. Autre chose, ça va? Donc, on passe. Adoption de l'ordre du jour, M. Michel. Que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que déposé en laissant le variant ouvert. Je le propose, M. le maire. Proposé. Est-ce que, messieurs, dames, vous serez appuyés? Vous êtes d'accord? En faveur. En faveur. D'accord. Donc, on va maintenant à je vais prendre mon... Alors, j'étais... Excusez-moi. Projet. Donc... Déclaration des intérêts. Oui, déclaration d'intérêt. Monsieur Michel. Je ne pas, M. le maire. OK. Danny. Oui, il y a au point 8.2 que je vais retirer parce qu'il pourrait avoir l'apparence de conflit d'intérêt, vu que mon beau-frère. D'accord. Merci beaucoup de l'information. Madame Dutrissa. Aucun intérêt à déclarer. Monsieur Despieds. Aucun intérêt, M. le maire. Madame. Aucun intérêt à déclarer, M. le maire. Donc, on est blanc comme neige. Adoption du procès verbal de la séance régulière du 14 novembre, M. Danny. Que ce conseil adopte le procès verbal de la séance régulière du 14 novembre 2023. J'en fais la proposition. Proposition faite d'adoption, M. Danny. En faveur. En faveur. Madame le Merci. maire, déjà. C'est juste quand ils me disent que j'ai pas d'intérêt, sauf qu'ils remettent de M. Monette. Parfait, c'est noté. On va corriger. Merci beaucoup. Donc, programme d'aide à la voirie locale. On va passer 3 résolutions successives. Ce sont des sous qu'on a reçus pour faire des travaux de voirie dans la municipalité. Monsieur le maire. 1.8. 1.8, l'adoption du règlement pour les taxes et compensations. Tout à fait. Je m'excuse. Donc, Donc, vous avez sur vos chaises, là, si vous regardez, là, peut-être à côté de vous, Madame Côté, là, sur la chaise voisine, là, vous allez avoir une copie du règlement en question. Donc, une feuille 8 et 14, ce sont les règlements. Le mois passé, on a déposé le plan projet. Là, vous avez maintenant le règlement qui est adopté ce soir. Et ce règlement-là nous donne les taux de taxes de service que nous chargeons. Donc, ce qu'on vous dit dans ça, là, on vous dit que dans la page, on vous dit bon, que le taux de taxe foncière est de 91 sous,22 du 100 $ d'évaluation. On vous donne pour les logements, les terrains vacants, les taxes commerciales, on vous informe sur ça. Et ensuite, on a des catégories selon les compensations de taxes, donc pour les déchets. Donc, la seule chose que vous avez importante à savoir, l'an passé, là, vous aviez 155 $ pour les déchets. Là, on a mis 5 $ de plus. Parce que ces taxes-là n'avaient pas été revues depuis 2018. Donc, on a agrémenté ça. Ensuite, il y a la compensation de taxes pour la CADUC,
Vous avez ensuite la compensation de taxes pour mes doigts. Les égouts, pas que Dieu, les égouts. Les goûts. OK, donne-moi ça. Toi. Les goûts, ensuite, on s'en va pour les travaux publics, l'administration. Donc, si ça vous donne vos taux pour cette année. Donc, ce règlement-là, maintenant, ce soir, on va demander pour. Et je demanderai à. OK. En voilà. Allez-y. Donc, que ce Conseil adopte le règlement 2023-011 sur les taxes et compensations 2024. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, vous êtes bien maniéré. Ça me fait plaisir. En faveur. Merci les gens. Programme d'aide pour aller local, je me reprends. Donc, 3 résolutions qui vont suivre. Ce sont des sous qu'on a déjà reçus, qu'on a déjà dépensés. Et maintenant, on envoie la facture au gouvernement qui va nous rembourser ces sommes-là. Donc, je demande 1,9. Je demande à Robert. Que ce conseil approuve les dépenses au montant de 18 004,35 relativement aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. D'abord, qu'on envoie une facture. Bon, c'est bon. 1,10, je demanderai à Mme Béatrice. Que ce conseil approuve les dépenses au montant de 9 772,88 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. J'en fais la proposition. En faveur? En faveur. En faveur, merci beaucoup. Approuvé. Donc, 1,11, Michel. Que ce conseil approuve les dépenses au montant de 26 082,8 relativement aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés aux formules V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. J'en fais proposition à ce moment. Messieurs, dames, en faveur? En faveur. Merci beaucoup. Donc, c'est fait. 1,12 pour l'année 2024, nomination du maire suppléant, M. Dany. Que ce conseil nomme M. Michel Leblanc, maire suppléant de la municipalité de Pecnoville, à compter de la date des présentes. Que le maire suppléant soit et est autorisé à remplacer le maire, M. Paul-André David, au conseil des maires de la MRC Papineau en cas d'absence ou en toute occasion lorsque requis. J'en fais la proposition. Proposition à faire, messieurs, dames. En faveur. En faveur. Moi, je tiens à remercier Francine pour 2023, le travail qui était fait. Béatrice, 22-23, parce qu'elle a travaillé sur ces dossiers-là. Donc, un gros merci, mesdames. Merci. Et bienvenue, Michel. Donc, cette année, c'est toi qui sera. Donc, on va maintenant à 1,3, signature des effets bancaires. Donc, Francine. OK. Que ce conseil autorise M. Paul-André David, maire, ou en cas d'absence, M. Michel Leblanc, maire suppléant, ainsi que Mme Martine Joannis, directrice générale et greffière trésorière, ou en cas d'absence, Mme Julie Chartrand, responsable des finances, 2 signatures requises en tout temps, à signer tous les documents relatifs à l'administration de la municipalité, incluant les effets bancaires, tous les emprunts, de manière générale, à compter des présentes. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, messieurs. En faveur. Tout le monde. Merci beaucoup. 1,14, partenariat avec Habitation de l'Outaouais métropolitain pour la construction de logements subventionnés et abordables à Papineauville. Robert. Attendu, l'adoption de la résolution 2023-10-405, par laquelle la municipalité de Papineauville a démontré son intérêt dans un partenariat avec l'habitation de l'Outaouais métropolitaine pour la construction de logements subventionnés et de logements abordables. Que le conseil municipal de Papineauville s'engage à participer financièrement au projet de construction de 20 unités de logements abordables et logements subventionnés, tel qu'il suit. Un investissement monétaire de 90 000 $, congé de taxe foncière à 75 % pour une période de 11 ans, participation de 10 % au budget de fonctionnement annuel.
J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. Ouais, on a parlé de 80 000 là, je vois que ça a changé. On a demandé, c'est-à-dire qu'on a demandé à l'OMH les chiffres réels parce qu'on voulait savoir les montants. OK. Et c'est la résolution qu'ils nous ont fait parvenir. OK, je pensais que C'était 80, on avait parlé au début, oui, c'est ça. D'accord? Proposition est faite, messieurs, dames? En faveur. En faveur. Donc, c'est un programme qu'on a avec, on travaille avec l'Office d'habitation de l'Outaouais. Donc, ça va nous permettre d'avoir sur notre territoire, pour les gens de Papineauville, 20 logements. Dans ça, on va avoir 10 logements qui vont être pour des personnes. Donc, c'est des logements on appelle ça là, des abordables. Et 10 logements subventionnés. Donc, si on a une personne, exemple, qui est sur l'aide sociale, je donne un exemple, là, pourrait adhérer là. Et c'est des gens de Papineauville qui ont la mise sur le premier droit de refus. Si jamais un citoyen de Montebello voulait venir, il faudrait que la municipalité de Montebello contribue. Parce que ça, c'est une des exigences. C'est-à-dire que la municipalité qui adhère au programme doit. Et le montant, ce n'est pas énorme, c'est 10 %. Alors, dans notre cas, nous, on va parler à peu près par année. Là, on va parler d'un montant peut-être de 6 000 à 6 000 $ par année de contribution que la municipalité fait. Pour un investissement, c'est un investissement qui va être de l'ordre d'à peu près de 6 à 7 millions de dollars. C'est le coût des bâtisses aujourd'hui, quand on bâtit un logement, c'est à peu près ça. Donc, nous, ce qu'on fait, notre contribution, donc c'est effectivement, on a un montant, on donne un premier montant de 90 000 $. Ensuite, tous les ans, on va retenir 75 %. Donc, si vous prenez 1 % à peu près, donc c'est un projet de 6 millions. 1 %, ça vous fait 60 000. Sur le 60 000, il y a 75 ils nous payent le 100 %, nous, on remet 75 % comme un remboursement de taxes. Ça, c'est notre contribution. Et ensuite, on donne un montant de 5 à 6 000 là, pour l'entretien. Donc, l'entretien de l'immeuble, ça coûte 70 000. Nous, on paye 5 000. Si ça coûte 60 000, on paye 6 000. Mais selon les évaluations qu'ils ont pour un terrain, pour une propriété de 20 appartements, c'est à peu près le coût, c'est à peu près 5 à 6 000, 7 000 que la municipalité peut payer. Donc ça va nous donner accès, à ce moment-là, nous, citoyens, à des logements. Quand je vous dis logement abordable, les prix sont abordables. Une chambre à coucher, ça peut être maximum 600 $. 2 chambres à coucher, on parle peut-être de 650, 680, puis 3 chambres à coucher, peut-être autour de 700, 725. Donc c'est vraiment là, pour nos familles, là, pour nos petites familles, puis pour les parents. Et on a des gens qui sont partis de Papineauville, puis il n'y avait pas de logement, mais c'est ça qu'on veut faire. Donc, on commence avec on avait un premier objectif de 40. Donc, l'OMH a dit non. Nous, on va aller avec une phase de 20. Fait que ça, on trouve que c'est intéressant. Ça nous permet, tout le monde parle de crise du logement. Vous savez, le prix des loyers ici, actuellement, à Papineauville, on parle de 1 500, 1 200, 1 700. Tous les logements, la plupart des logements à 1 700 sont vides, là, parce qu'il n'y a personne qui peut se payer ça. Fait que moi, je vais vous dire que cette contribution-là de la municipalité, en tout cas, j'en suis fier, puis je suis fier que le conseil a accepté, parce que je trouve que c'est une très belle marque pour la municipalité, puis de garder nos gens chez nous, et d'être capable de conserver ces gens-là, puis avec leur dignité. Pour moi, ça, puis je pense qu'on l'a à peu de frais, là, cet événement-là, puis je suis fier de vous, mesdames et messieurs les conseillers. Donc, discours du commanditaire. On va maintenant. Adoption, on s'en va maintenant à 2 finances. Adoption des déboursés. Béatrice. Que ce conseil accepte la liste des déboursés au 30 novembre 2023 pour un montant total de 32 454,38 comprenant les chèques numéro 14 759 à 14 778. Que ce conseil accepte la liste des déboursés par dépôt direct au 30 novembre 2023 au montant de 184 741,43 comprenant les dépôts directs numéro 504 312 à 504 358. Que le conseil accepte la liste déboursée par prélèvement bancaire au 30 novembre 2023 au montant de 75 193 et 81 comprenant les prélèvements numéro 72,46 à 73,16. Que ce conseil accepte la liste des comptes à payer au montant de 892 994 et 73 au 30 novembre 2023. Et finalement, que ce conseil entérine les déboursés des salaires bruts pour un total de 97
679 et 78 jusqu'au 30 novembre 2023. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Proposition est faite. Messieurs, dames. En faveur. En faveur. Merci beaucoup. 2.2, adoption des états des activités de fonctionnement. Michel. Que ce conseil accepte le dépôt et adopte l'état des activités de fonctionnement 95,06% et d'investissement du budget 2023 au 30 novembre 2023. J'en fais proposition, M. le maire. Merci. Proposition est faite. En Messieurs, faveur. dames. En faveur. Radiation des mauvaises créances. Donc, Danny. Que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise la radiation des comptes suivants contre la provision aux mauvaises créances. D 1046 au montant de 595,35 en l'année 2020. 2054-40-3269, montant de 70 en 2022. D 1035 au montant de 334,65 en 2019, pour un total de 1 000 J'en fais la proposition. Proposition est faite. En faveur. Alors, En faveur. Donc, ces mauvaises créances-là, c'est souvent des gens, vous savez que la loi veut que quand vous avez un accident, exemple à Papineauville, puis vous êtes un résident de Saint-Eustache, vous devez défrayer des frais pour l'utilisation de nos services, de la municipalité. Et ça, souvent, moi, c'est des gens, des assurances paient bien souvent, puis il y a des assurances qui ne paient pas. Fait que souvent, on se retrouve avec des factures qui nous restent comme ça pendantes, là, et on sait qu'on ne sera jamais payé, donc on radie une fois par année, on fait ça tous les ans. Donc, 1 000 Résolution, maintenant, la FQM, nos assurances, renouvellement de nos assurances au 1er janvier, Francine. Que ce conseil autorise le renouvellement 2024 de notre assurance responsabilité et automobile auprès de la FQM Assurance pour une prime totale de 93 184 et 10 sous, que les sommes sont prévues au budget 2024. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. En faveur, président. Donc, cette assurance-là couvre tout, que ce soit de la responsabilité, l'assurance pour les pompiers, nos bâtiments, nos autos, nos assurances de responsabilité. Donc, ça, c'est la totale. Et on fait affaire avec la FQM, donc c'est la Fédération municipale du Québec. Et cette fédération-là assure à peu près 90% des municipalités au Québec. Parce que les municipalités étaient prises devant un grand problème, c'est que ça leur coûtait cher. Et ils ont créé cette fédération, ont créé une compagnie d'assurance et ils s'assurent, on s'auto-assure. Donc, et c'est à ce prix-là, pour nous, c'est un bon prix. 2.5, dépôt à neige, autorisation de paiement, Robert. que ce conseil, sur recommandation d'équipe Laurence, autorise une dépense totale de 612 754,29 plus taxes, selon la recommandation du paiement numéro 2. Puis un déboursé au montant de 555 478,86 plus taxes soit autorisé pour le paiement de la facture 28 320 à la compagnie David Rydell Excavation Transport pour les travaux exécutés jusqu'au 14 novembre 2023. Que ce conseil autorise une dépense et un déboursé de 46 056,85 plus taxes en paiement de la facture 28 353 pour un remboursement de 5 pour le remboursement de 5 de la retenue contractuelle. Que par la présente résolution, le conseil municipal procède à l'acceptation provisoire des travaux de construction du dépôt à neige municipal. J'en fais la proposition seulement. Proposition est faite. Donc, les dépôts à neige, les travaux sont terminés. On va au printemps finaliser. La neige nous a pris un peu. Bon, là, c'est fait, tout est fonctionnel. Donc, on va clôturer au printemps. Les sous sont prévus pour ça. On va finir avec le clôture au printemps. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on rembourse la somme totale. Ça doit coûter 1,1 million à peu près le dépôt complet. Et on rembourse ça. Vous allez voir tantôt, là, on va faire une deuxième résolution à cet effet-là. Et on redonne, on garde des sous pour les travaux qui seront à faire au printemps. On va maintenant 5 de la somme totale comme réserve pour regarder s'il y avait des petits problèmes de construction ou des vis de construction au printemps. Donc, c'est approuvé et on va payer la compagnie. 2.6 maintenant, résolution de concordance et pour les échéances relativement à un emprunt par billet. Donc, justement, c'est ce que je viens de vous parler, la résolution tantôt, là, pour payer, on va l'avoir. Donc, je vais demander à Béatrice.
Que la municipalité de Papineauville souhaite emprunter par billet un montant de 1 280 000 qui sera réalisé le 12 décembre 2023, réparti comme suit. 2021-11, installation septique au montant de 150 000 et 2023-002, dépôt à neige au montant de 1 130 000. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence et attendu que pour le règlement d'emprunt numéro 2021-011, la municipalité de Papineauville souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par les billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 12 décembre 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 19 juin et le 19 décembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la greffière trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2024, 36 500. 2025, 38 600. 2026, 40 700. 2027, 42 900. 2028, 45 300 à payer en 2028. Et 2028, 1 76 000 à renouveler. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. Donc, on a un seul règlement d'emprunt pour payer 2 factures. Et ça, il y a une facture qui va se payer plus rapidement, celle de 150 000. Ça, c'est un énorme, c'est de l'argent qui va nous être remboursé. Et on va renouveler, donc, à tous les 5 ans, on va renouveler. Donc, en 5 ans, le montant qui sera renouvelé est de 1 76 000. Actuellement, le taux d'intérêt, on l'a obtenu à 5,01. Ah, ça va trop vite là-bas. OK, merci beaucoup. Adopté. Donc, 2,7, adjudication. On y va de ça, Michel. Attendu que la municipalité de Papineauville a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datés du 19 décembre 2023 au montant de 1 280 000. Attendu la réception de 3 soumissions suivantes: Caisse des Jardins de la Petite Nation, Courriel 5.01, Banque Royale du Canada, Courriel 5.04, Financière Banque Nationale Inc., Courriel 5.07802. Attendu que le résultat des calculs des courriels indique que la soumission présente par la Caisse des Jardins Petite Nation est la plus avantageuse, que la municipalité de Papineauville accepte l'offre qui lui est faite de Caisse des Jardins Petite Nation pour son emprunt par billet en date du 19 décembre 2023 au montant de 1 280 000, effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 2021-011 et 2023-002. Ces billets sont émis au prix de 100 pour chaque 100 $. Valeur nominale de billets échéant en série de 5 ans. Je vais faire proposition, M. le maire. Proposition est faite, messieurs, dames. Pardon. C'est fait. Et on aura. Ces billets-là seront pris. OK. Maintenant, c'est le gars qui est pris ici. OK, il se déprend. Encore? Non, c'est tout le temps. Donc, maintenant, c'est passé, c'est voté, ça va. Donc, 2,9. 2,8, c'est le maire. Je suis pris. Vous êtes trop pris. Donc, ça entraîne dans Que le conseil de la municipalité de Papineauville accepte de verser un don de 200 $ à la MRC de Papineau, qui le remettra à Centrale d'Outaouais, en plus d'égaler ce don. J'en fais la proposition. Merci, M. Dame. D'accord. Ça va. Merci beaucoup. D'accord. Donc, remplacement du serveur Francine, tu le voulais, là, tu l'as. Ben oui, c'est ça. Que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise une dépense, un déboursé de 22 546,11 plus taxes à la compagnie Les Entreprises GPMV Incorporées en paiement de facture numéro 1040 et numéro 1046 pour le remplacement du serveur, incluant la mise à jour de tous les postes individuels qui y sont reliés.
Que ce Conseil, sur recommandation de la Direction générale, autorise une dépense et un déboursé de 3 533,54 taxes incluses pour l'achat de divers équipements reliés au remplacement du serveur sur sa carte de crédit municipale. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Favorable. Merci. Adopté à l'unanimité. Ressources humaines. 3.1, promotion Natacha Tremblay, M. Robert. Que ce Conseil, sur recommandation du Comité des ressources humaines, procède à la promotion de Natacha Tremblay au poste d'inspecteur en bâtiment et environnement en date de ce jour. Que ce Conseil, sur recommandation de la Direction générale, autorise la modification des conditions de travail de cette dernière telle qu'indiquée à la recommandation présentée par la Direction générale. J'en fais la proposition de ce maire. Proposition est faite, M. Dame. Donc, elle était adjointe, là, maintenant elle devient inspectrice. Plein titre. Ensuite, ajustement 3.2, Béatrice. Que ce Conseil, sur recommandation de la Direction générale, autorise la modification des conditions de travail de l'employé 01-0058 tel qu'indiqué à la recommandation déposée. Merci. Proposition est faite, M. Dame. En faveur de ça, non, on autorise ça. 3.3, autorisation de la Direction générale de rembourser la banque de congé de maladie, Michel. Que ce Conseil, sur recommandation de la Direction générale, autorise la remise à zéro des banques d'heures maladie des employés municipaux au 15 décembre 2023 et le remboursement de cette banque aux employés concernés selon le rapport soumis à cette fin pour un montant maximal de 1 000 $. Il n'y a pas de proposition, M. le maire. Proposition est faite. En M. faveur. le maire. Merci beaucoup. 3.4, modification des manuels d'emploi pour les cadres professionnels col blanc, col bleu, pompier. Acceptation du taux de majoration d'année. Que ce Conseil autorise l'indexation des échelles salariales pour les cols blancs, les cols bleus, les employés cadres et professionnels, les pompiers, les employés contractuels au taux de 3,1 pour l'année débutant le 1er janvier 2024. Que ce Conseil autorise l'indexation des salaires des élus au taux de 3,1 pour l'année débutant le 1er janvier 2024, tel que prévu à l'article 9 du règlement 2018-017. Que ce Conseil maintienne à 4,5 la part de l'employeur au régime de retraite simplifié et que la part de l'employé soit minimalement de 4,5 pour l'année débutant le 1er janvier 2024. Et que ce Conseil maintienne les taux de participation actuellement en vigueur pour l'assurance collective, soit 50 pour l'employé et 50 pour l'employeur. J'en fais la proposition. Proposition est faite, M. Dame. En faveur. En faveur. Donc, majoration. Hygiène, voirie, transport, bâtiment, donc transport et analyse des échantillons d'eau, français. Que ce Conseil, sur recommandation du Comité de travaux publics, accepte la proposition numéro 202-312-41 du 13 novembre 2023 de la compagnie Aquatec pour la prise en charge des analyses d'eau potable, incluant le transport pour la période 12 mois débutant le 1er janvier 2024. Une dépense et un déboursé de 7 716 $ plus taxes sont autorisés à cette fin. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. Dame. Merci. En faveur. Donc ça, on fait des échantillons, on va porter ça au laboratoire à Hall tous les semaines. On fait ça. Donc, on a Aquatec qui va nous servir. On a perdu notre transporteur qui le faisait avant, donc on remplace. Modification au taux de déneigement, M. Robert. Attendu qu'il y a lieu d'ajouter au contrat au contrat de déneigement supplémentaire de certains emplacements et la recommandation du Comité des travaux publics, que ce Conseil, sur recommandation du Comité des travaux publics, autorise la modification des contrats de déneigement, semblage et enlevement de la neige, contrats 2 et 3, avec la compagnie Séguin Lafleur tel qu'il suit. Contrat 2 déneigement et sablage secteur urbain. Ajout taxe incluse 9 700 $ et 5 sous. Pour 2023-2024, taxe incluse 136 368 et 38. 2024-2025, 5 taxes inclus 143 180
143 186 et 8. Contrat 3, enlèvement et transport secteur urbain. Pour l'ajout, taxe incluse 15 601 et 64. Pour l'année 2023-2024, taxe incluse 149 299 et 69. Pour l'année 2024-2025, taxe incluse 156 765 et 2. Pour un taux annuel de 2023-2024 de 285 668 et 7. Pour l'année 2024-2025, 299 951 et 10. J'en fais la proposition. Proposition est faite. Alors, Merci. Donc, ces modifications-là, c'est l'ajout de rue. On a, puis les ajouts des ronds-points, on nettoie la façon de les nettoyer. Donc, c'est ce qui explique le 9 000 et le 15 000. Donc, autorisation d'achat d'asphalte froid, Béatrice. Que ce conseil, sur recommandation du Comité des travaux publics, accepte la soumission du 20 novembre 2023 de la compagnie Stinson pour l'achat d'une palette de 36 chaudières de 50 livres du produit Aquafalt. Une dépense et un déboursé au montant de 2 475 plus taxes sont autorisés à cette fin. J'en fais la proposition du maire. Monsieur, dame, proposition. Merci. Que les nids de poules se tiennent bien. 4.4. Remplacement du système de chauffage, station de pompage, Michel. Que ce conseil, sur recommandation du Comité des travaux publics, accepte la soumission numéro 7089 du 23 novembre 2023 de Duhamel Électrique Inc. pour l'achat et l'installation d'un nouveau système de chauffeur à la station Major. Une dépense et un déboursé de 3 332,20 plus taxes sont autorisés à cette fin. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, messieurs, dames. En faveur. En faveur. Merci beaucoup. Sécurité civile et incendie. Donc, statistiques du mois, on a 8 décarcérations, 2 alarmes, donc aucun incendie, décarcération, et on a eu en toute cette année 112 sorties qui ont été faites. Donc, vous avez ça dans votre tableau là, à 6, à 5.1. À 6.1, maintenant, ça c'est intéressant aussi. Donc, c'est le dépôt de nos statistiques que vous allez avoir pour l'année pour les permis. Là. Donc, on a émis 284 permis durant l'année 23. Sur ça, on a eu 86 rénovations. Et si vous allez pour les nouvelles constructions, on en a eu 8. Donc, vous avez vu que c'est moins actif là, sur le marché immobilier. On a eu 8 nouvelles résidences. Mais quand même, on a eu 283 permis qui ont été émis dans la municipalité. Et donc, ça c'est important à regarder. 6.2, mandat donné à notre réviseur légal, s'il te plaît, Danny. que ce conseil, sur recommandation de l'inspectrice en bâtiment et environnement, mandate le cabinet de vos avocats à entreprendre toutes les démarches légales nécessaires et, le cas échéant, d'instituer toutes les procédures judiciaires qui s'imposent devant la Cour suprême, supérieure, excusez-moi, Suprême, c'est aux fins d'obtenir les ordonnances requises, soit la démolition obligatoire du bâtiment construit sans autorisation sur le lot 4997 de 980. J'en fais la proposition, monsieur. Proposition est faite, M. Lalonde. En faveur. Merci beaucoup. C'est un appendice qui a été construit sans autorisation. 6.3. Appui à la demande 41-82-28 de la Commission de la protection des territoires agricoles, Francine. Que ce conseil, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, appuie la demande d'autorisation de la compagnie Émilio Séguin Limited, présentée à la Commission de protection du territoire agricole, CPTAQ, pour l'exploitation de la sablière sur le lot 4 997 879, situé sur la route 321 avec Neuville, pour une période de 10 ans. J'en fais la proposition. Proposition est faite, M. Lam. En faveur. Donc, nous, on doit tous les ans, tous les 10 ans, en fait, renouveler ces appuis-là. Donc, celle-ci, elle était échue. Donc, on la renouvelle encore pour 10 ans. Demande de PIA 2023-0017, Robert. Que ce conseil, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, autorise la demande du PIA 2023-0017 permettant la rénovation extérieure du bâtiment commercial, si ce au 181 rue
Papineauville. J'en fais la proposition. Papineau. C'est fait. Résolution est faite. Oui, En faveur. Donc, l'éco-surface va faire une nouvelle figure. 6.5, demande de PIA 2023-018, affichage de bannière. Que ce conseil, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, autorise la demande de PIA 2023-0018 permettant l'affichage commercial de la bannière Wendy's à la halte routière sise au 1950, 1952, 1954, côte des Cascades. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Vous suivez, M. Dan? En faveur. Donc, on affiche, merci beaucoup. Environnement, contribution 2024-2025 pour les projets d'une communauté engagée sur la qualité de l'eau et de la biodiversité des ruisseaux Lavoie, Hébert et Dicaire. Michel. Considérant le projet d'une communauté engagée pour la qualité de l'eau et la biodiversité des ruisseaux Lavoie, Hébert et Dicaire, CEBR, projet s'adressant aux agriculteurs, aux producteurs agricoles de Papineauville, Plaisance, Saint-André-Blanc, souhaitant mettre en place des pratiques culturelles, durables ou des aménagements en agro-environnement sur la terre. Que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise une contribution monétaire au montant de 1500 $ au projet une communauté engagée pour la qualité de l'eau et la biodiversité des ruisseaux Lavoie, Hébert, Dicaire, CEBR, organisé par l'organisme des bassins versants des rivières rouges, Petite Nation et Saumon. Enfin, proposition au Saumon. Proposition est faite, M. Dan. En faveur. Donc, le dossier, c'est un dossier qu'on mène depuis quelques années. Donc, on arrive maintenant, c'est pour les agriculteurs, c'est des ruisseaux. On a un ruisseau qui est à Lavoie et à Plaisance, et les deux autres, Dicaire et Hébert, sont chez nous. Donc, une participation de la municipalité au programme d'assainissement. Loisirs, culture, 8.1, grand tour cycliste plutôt, Danny. Que ce conseil, sur recommandation du comité Sport, Loisirs, Culture et Promotion touristique, autorise la tenue de l'événement Grand Tour 2024 à Papineauville du 5 au 8 août 2024. La contribution de la municipalité sera la suivante. Prêt du centre communautaire, prêt de matériel jugé nécessaire par l'organisation du Grand Tour et que la municipalité possède, aide en ressources humaines, autant loisirs, travaux publics et services incendies. Aucune contribution financière. Les frais de surveillance, conciergerie que cet événement pourrait occasionner seront assumés par Vélo Québec. J'en fais la proposition. Proposition est faite, M. Dan. En faveur. Donc, c'est à peu près 1500 cyclistes qui viennent. Puis, venu avant la pandémie, on a arrêté. Maintenant, on reprend l'exercice comme on faisait antérieurement. Donc, ça nous amène une vie active assez dans la population. Puis, ils font des beaux tours cyclistes dans la région pendant ce séjour-là. Donc, c'est à mon tour de demander à M. Dany de se retirer. Déclaration d'intérêt. Donc, entretien des pistes de ski de fond français. Que ce conseil, sur recommandation du responsable sport, loisirs, culture et promotion touristique, autorise une dépense et un déboursé de 12 000 $ à être versé à la compagnie Bombi pour l'entretien des pistes de ski de fond à raison de 2 à 3 fois par semaine, selon la température pour un maximum de 10 semaines, du 2 janvier au 5 mars 2024, selon les conditions de météo en vigueur. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. Dan. En faveur. Donc, c'est le même qu'on avait l'an passé, au même tarif, au même prix. Donc, c'est la même chose. M. Dany va réintégrer, effectivement. Donc, Festival du film de l'Outaouais, Robert. Que c'est un conseil sur recommandation du comité sport, loisirs, culture et promotion touristique autorise le responsable sport, loisirs, culture et promotion touristique à signer un protocole d'entente avec le Festival du film de l'Outaouais pour la présentation de 4 films dans la salle des jardins de la Petite Nation du 5 au 13 avril 2024. J'en fais la proposition, M. le maire. Messieurs, dames. Ça va. Donc, le FFO avant se tenait en juin. Antérieurement, c'était au printemps. Là, on revient au printemps. Donc, on va faire ça en avril. Donc, suivre nos sites, on va vous annoncer ça. Donc, 8.4, Club d'athlétisme Petite Nation, Béatrice.
Que ce conseil, sur recommandation du comité sport, loisirs, culture et promotion touristique, autorise le prêt du centre communautaire le lundi de 15h45 à 17h15 au club athlétique Petite Nation. J'en fais la proposition, M. le maire. Messieurs, dames, En faveur. en faveur, tout le monde. Merci. 8.5, casier, prêt de matériel dans le parc projet pilote. Michel. Attendu le programme du circonflexe en collaboration avec Sport Loisirs Outaouais, qui a pour but d'offrir le prêt d'équipements sportifs dans les parcs, espaces de loisirs publics, et que la municipalité a été choisie pour faire partie d'un projet pilote. Que ce conseil, sur recommandation du comité sport, loisirs, culture et promotion touristique, accepte de prendre part au projet pilote circonflexe avec l'installation de casiers servant à prêter du matériel dans les parcs à compter de l'été 2024. La valeur des équipements installés est estimée à 16 000 $. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En En faveur. faveur. Donc, c'est des équipements qui nous sont, ça nous coûte gratuit. Là. Ce sont des casiers métalliques. Avec votre téléphone, vous allez sélectionner le numéro qui est là. La porte s'ouvre et dans ça, vous avez de l'équipement. Si c'est du tennis, vous voulez jouer au tennis, raquettes, balles sont là. La seule affaire qu'on ne fournit pas, là, c'est le jeu. Non, c'est pas vrai, il va y avoir un terrain de tennis, mais je dis ça de même. Donc, on aurait ça pour le badminton, donc différents équipements, puis ça nous coûte 0 sous, puis on a ça pour 4 ans. Donc, on fait l'essai de ce nouveau système-là. Donc, très intéressant. Donc, 8.6, on va aller maintenant pour les motions de félicitations. Bingo de Noël. Dan. J'aimerais donner une motion de félicitations au Cercle de Fermières pour l'organisation du Bingo de Noël samedi le 2 décembre dernier. Merci. Donc, félicitations sont données. Motion de félicitations. Francine, pour Noël et les enfants. Nous donnons une motion de félicitations pour le Noël des enfants. Madame la conseillère, je donne motion, félicitations à la Corporation des loisirs de Pacneuville, Prévention César, Petite Nation, le Corps des cadets, 1786 Louis-Joseph Papineau et leurs partenaires pour l'organisation de la 17e édition de Noël des enfants, dimanche le 3 décembre au centre communautaire. Plus de 500 déjeuners ont été servis, 187 cadeaux ont été remis aux enfants et la municipalité aux enfants de la municipalité et près de 700 personnes ont participé à ce grand rassemblement annuel. Donc, ça fait une très belle activité. Ceux qui ont participé, là, c'était très intéressant. Donc, motion de remerciement aussi à IMO Location, Robert. Monsieur le maire, je donne une motion de remerciement spécial à l'entreprise IMO Location de Papineauville pour la fourniture de la décoration et l'éclairage festif de la Maison du Père Noël lors de la 17e édition du Noël des enfants dimanche le 3 décembre. Une motion est donnée, donc effectivement, les autres nous fournissent ça gratuitement. C'est très, en tout cas, c'est bien apprécié. On apprécie, un gros merci sur ça. Donc, dans les points variants, on va avoir donc motion de félicitations aussi aux années d'exception. Et chez nous, ça touche 2 personnes, soit Nicole Oupri et Rolande Hébert. Je vais laisser sur ça. Donc, Francine, tu as assisté, vas-y donc. Messieurs les conseillers et conseillères, nous donnons mention de félicitations à mesdames Nicole Aubry et Rolande Corbeil, reconnues aînées d'exception de la municipalité de Papineauville par la table concertation des aînés de retraités de l'Outaouais. En fait, le projet a été fait il y a quelques années. Ça a été finalisé au mois d'août 2023. Il y a à travers l'Outaouais 65 personnes reconnues comme étant des aînés d'exception, des bénévoles, 19 dans notre MRC à nous, dont 2 à Papineauville. À ce moment-là, ces 2 dames. Donc, on est vraiment très fiers qu'ils se sont démarquées comme bénévoles. Et c'est la table de concertation des aînés et retraités de l'Outaouais qui menait le projet. Et la présentation s'est faite à Ripon la semaine passée, de 2 semaines. Oui, Et donc, c'est intéressant. À l'intérieur, pour aller le consulter aussi, il est en vente, je sais qu'il pour 20 $. Pour 20 $ à Ripon, nous, on en a un exemplaire. Ceux qui voudraient le voir, puis il y a même ma photo dedans. Là, c'est quand j'étais en changement de... OK, on change ça. Maintenant, question du public. Monsieur Hébert.
Monsieur le maire, concernant le point 1.14, la construction là, pour les logements, ça va être construit dans Papineauville, c'est bien Oui. ça que vous avez mentionné. C'est où ça va être construit? Y a-t-il un endroit spécifique de trouver? Oui. Oui, 1.14. Les travaux vont se faire. Comment ça s'appelle? Joseph Lucien. Joseph Lucien Malo. Ah, ok. Donc, sur les terrains, en allant vers le Absolument déploiement. dans les là. Ouais. 2.5, vous avez parlé, grosso modo, le coût coûterait de 1.5 million, c'est bien ça? C'est ça que vous avez mentionné, si je ne me trompe pas. Pour Les travaux du point 2.5 de dépôt à neige. ouais, 1 130 000 Euh, pour le dépôt à neige. Puis après ça, on a mis 150 000 dans le même emprunt là, pour avoir un meilleur taux d'intérêt qui va aller, lui, pour le. Il faut ça. Ma question principale, c'était de savoir est-ce que le coût d'achat de terrain est inclus dans le coût de démonstration? Non. Il était combien le coût de terrain? 2,50. C'est ça? Ouais, De mémoire, là, de mémoire. écoutez, là, je vous dirais 2,25, 2,50, autour de ça. Non, c'est ça. Ouais. Ok. Et ça inclut seulement les travaux, là. Parce que d'accord. l'appel d'offres qu'on a fait, Pour l'autre. 1 280 000, grosso modo? Ouais, 1 million. En fait, les travaux comme tels, c'est ça. Hein. Vous les avez, là, si vous regardez dans la petite dessin Ça qui ne est doit pas là, vers 1 280 000. c'est ça. L'emprunt, vous allez faire. Ça, c'est l'emprunt. Ça inclut aussi les travaux qu'on va faire au printemps pour Ok. compléter. Tous les travaux de clôture, on va clôturer le site. Là. Tout est inclus dedans. Là, on paye, nous, on finit avec le contracteur. Et au printemps, on prendra nos travaux là, pour lesquels on a des sous. Là. Dernière question au point 3.4 concernant les augmentations salariales. Vous avez parlé de 3.1. Ouais, c'est tout. On prend tout le temps le taux d'indexation en novembre. OK. Si on avait été en octobre, c'était 3,4. En novembre, c'était 3,1. Puis ça, c'est le taux. Donc, notre L'indice. politique, c'est ça l'indice, mais la politique salariale. Là, je vais poser la question quand même, quand je l'aurais posée, ça avait été le cas contraire. Les régimes des rentes du Québec augmentent de 4,4 à partir du 1er janvier. Vous vous basez à 3,1. Ça avait été le contraire, je vais poser la question quand même. Là, vous êtes en bas du taux d'indexation du régime des rentes du Québec. Oui. C'est voulu. Bien, c'est voulu, c'est-à-dire que la politique prévoit que c'est le taux d'indexation, l'IPC. Ah, ok. Fait que l'IPC, c'est bien dit, c'est l'IPC de novembre. C'est bon. Ça Bon, sera- merci. Merci. J'avais une question aussi pour le 1.1.4. Je pense que j'ai entendu, vous avez dit que c'était 10% des coûts d'entretien, mais j'ai écrit 10% des coûts d'opération. Je Ouais, veux mais je juste m'excuse. assurer que la résolution, ça bien dit des coûts d'entretien et pas des Ouais, coûts c'est d'opération. moi qui me suis trompé. C'est-à-dire, l'opération pour eux autres, là, ça comprend effectivement ce qu'ils vont avoir à faire comme entretien autour aussi. Là. J'imagine que c'est ça, là, parce que toi, ils emploient le mot opération. Là. Dans les coûts d'opération, on s'inclut des coûts de gestion, des coûts ça peut être beaucoup Ouais. plus important que des coûts d'entretien. On parle de budget de fonctionnement. Non. C'est ça qu'on J'ai parle? pas- C'est le budget de fonctionnement. Vous Ouais. c'est le vocabulaire qui est Ça utilisé, inclut c'est tout, hein. Ça fonctionnement. peut être beaucoup plus cher que les coûts d'entretien. Ben, en tout cas, nous, les prix qu'on nous dit pour tout l'ensemble de l'œuvre, là, nous, parce qu'en fin de compte, on n'est pas propriétaire de ça. Nous, on est partenaire. Le propriétaire, c'est l'Office d'habitation de l'Outaouais. L'Office d'habitation de l'Outaouais, peut-être, je sais pas, mais 20 000 portes à C'est Gatineau. comme cette mise en garde, donc C'est ça. on sait, on fait 10% de quoi. C'est ça. Donc, on paye effectivement, nous, ce qu'on nous dit, c'est pour le fonctionnement. Moi, j'ai l'impression, c'est comme l'impression que je vous donne, là, moi, c'est plus une participation, mettons, peut-être, là, sur la partie des loyers, la variation de loyer, là. C'est ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui paie, là, c'est-à-dire que le coût. Parce que. Il y a non, aussi. je Je sais veux bien. juste assurer que vous savez que vous payez 10% de quoi. Écoute, je vais te lire comme il est écrit, là, puis tu vas prendre ça comme réponse. J'ai pas d'autre chose à te dire. Qu'est-ce qu'on me dit, là? On me dit quel est le numéro? Excuse-moi. 1.14. Hein, pas 4, là. OK, parce que moi, quand. OK, donc on me dit ici, là, tu vois, 10% du budget de fonctionnement annuel. Bon, ça, c'est la résolution qu'ils nous ont soumise. Oui. OK. Moi, je parle de budget de fonctionnement, ça peut être le temps que j'attribue à une gestionnaire à ce projet-là. Ça peut être mes intérêts, ça peut être beaucoup de choses qui sont dans un coût de fonctionnement. Parce que là-dedans, mon courriel, moi, c'est un montant que j'ai. OK, le montant qu'il m'avait mis, ça a 5 à 6 000, 7 000 par année qu'on prévoyait à peu C'est près. une question. C'est ça. J'ai une autre question sur le 6.1.
Vous avez parlé de dépôt de statistiques, là, qui est intéressant au niveau des permis, puis tout un rapport au niveau, mettons, le bilan d'incendie pour l'année. Est-ce qu'il y a un bilan vraiment annuel qui est publié, qui est public? Puis si, moi, j'ai pas vu sur le site web, j'ai fouillé tantôt, j'ai pas trouvé. Ah, il a été déposé l'année dernière, en tout cas, oui, effectivement. Le bilan 2022 est sur le site. Je parle de 23. 23 est pas terminé. On va l'avoir aussi. Oui. En 24. J'ai Ah, pas, il va être j'ai complété. même pas trouvé 22, donc c'est peut-être caché. Pardon? J'ai pas trouvé sur le site web, donc j'ai pas Pourtant, il a été 23. déposé. En tout cas, c'est sûr qu'il a été déposé. Moi, je l'ai lu au complet, là. Ok. Je l'ai vu. Mais on va le voir, on va le vérifier. Je sais où, parce que c'est pas toujours évident de fouiller sur le Ok. site pour trouver qu'est-ce qu'on veut. Si c'est pas assez convivial, il faut le dire, hein? OK? Parce que on a une spécialiste en communication, fait que peut-être qu'elle pourrait mieux structurer pour la recherche. Ça va? Oui. Sur le document, vous avez, je ne suis pas sûre de bien comprendre, le document, vous avez imprimé sur les taxes. Quel est le statut des taxes foncières pour Valérie? Bon, excusez-moi. Excusez-moi, je ne suis pas sûre de comprendre le document que vous Ok. avez remis versus le statut des taxes foncières pour Valérie. Comment? Bon, c'est-à-dire que une municipalité, tu as deux façons de payer, de prélever des taxes. Tu as sur ta propriété, ta taxe foncière. Ça, donc, le 91 sous, là, ça c'est vraiment la maison, le terrain, c'est ça qui est là. Et les taxes de service, maintenant, c'est tout ce qu'on offre comme service. Soit les déchets, l'aqueduc, les goûts, et ça rajoute. Là. Les gars, c'est cette taxe-là que vous avez par groupe. Là. Donc, vous avez une catégorie là, que je vous dis ici. On a la taxe, la première, donc la tarification pour les logements. Donc, quelqu'un qui a, exemple, un logement ou un chalet, lui va avoir une taxe de 160 $ en su à payer. Si c'est un commerce de détail, 160 $, ainsi de suite. Ensuite, pour l'aqueduc, donc si vous avez une piscine, vous devez payer 80 $. Si vous avez, qu'est-ce qu'on dit pour ça? Là? Bon, quelqu'un pour un nettoyeur, il va payer 187 $. Un salon de coiffure, il va payer, et ça c'est pour l'eau. Ensuite, l'aqueduc, et ensuite, il y a la tarification pour les... L'autre partie, c'est pour le traitement des eaux usées. Donc, C'est quoi versus? Parce que là, on voit plein de chiffres, mais je n'ai pas mon rapport de taxe dans les yeux. Le 0,91, parce qu'on s'entend que la plupart des autres, on n'a pas de taux commercial. C'est ça. On parle des propriétaires de maison. C'était quoi le taux l'année passée versus cette année? 0,9122 versus 2023. Vous savez? Il faudra voir le règlement 2022. On va aller chercher. Donc, ce qu'on essaie de savoir, c'est Ouais. les taxes sont si Non, basses, ben, sont augmentées. Non, non, OK. Mais sur la taxe foncière a augmenté de 1,1. Maintenant, les services qu'on a fait, comme je l'ai dit tantôt, là, les services, eux autres, là, on a mis 5 $ de plus là, pour les égouts, l'aqueduc, ainsi de suite. À chaque fois qu'on met 5 $, ça nous donne à peu près 16 000 $ de plus. Bon, ça n'avait jamais été augmenté depuis 2018. Ça, il faut s'y mettre un peu, là, parce que ça nous coûte plus cher que ça pour l'eau, pour les égouts, pour l'aqueduc. Et on le sait qu'on est... Il faut prendre de l'argent dans nos coffres pour venir suppléer. Fait que pour vous répondre à votre question, là, votre propriété, là, le compte de taxe l'an passé, c'est 1,1 de plus. Mais quand vous allez ajouter les 5, vous, je ne sais pas ce que vous avez comme piscine, si vous avez quelque chose qui se rajoute, là, c'est sûr que ça vient augmenter. Vous avez ici les taux fonciers pour 2023 comparativement à ce qu'on a arrêté. OK. Bon, l'an passé, là, pour vous donner une idée, là, le résidentiel, on était à 0,90. D'accord? Cette année. 0,91. C'est ça. Pour les logements, si je regarde... Le chèque que vous donnez pour 23, c'est 0,80. Excusez. 0,91, il n'y a pas de scène au bout de ça. Oui. Parce que là, vous avez Si je te le 91, donne au 22 pour complet, l'année en cours. si je te le donne au complet, ça donne, écoute, le 22, ça te donnait 0,9014.
cette année, ça te donne 0,9122. Ok, merci. OK? C'est ça. C'est ça. Donc, le 1,1, c'est ça. Puis, sur ton compte de taxe, c'est que la semaine prochaine, on va avoir une présentation qui va se faire sur ça, là, pour le dépôt, pour le budget. Donc, c'est 1,1 sur la taxe foncière. Sur le même sujet, M. le maire, sur le règlement, les piscines, vous mettez ça à 80 pièces. Vous avez parlé dans des assemblées précédentes que le compteur d'eau sera installé éventuellement. Là. Est-ce que les piscines seront considérées avec le compteur ou alors tu vas toujours avoir une taxe spéciale? Est-ce que c'est envisagé? Ou ça va l'être? On se fait dessus l'année prochaine. Vous n'êtes pas On passé se penche là-dessus. là-dessus. On se penche là-dessus l'année prochaine. Vous n'êtes pas passé encore. C'est une option qui est sur la table, mais on n'a Ok. pas encore on n'est pas encore rendu là. C'est parce que si l'installation du compteur est faite, ça veut dire qu'il ne faudra pas payer aux deux endroits. Non, non. Mais c'est sûr que ça va être pris en compte. Là. C'est beau. Et on a étudié, il faut regarder ça là, sérieusement. Là, on va regarder, vous voyez, cette année, je regardais Joliet, je regardais, c'est ça, Joliet, Saint-Eustache, il y a plusieurs municipalités qui ont installé leur compteur d'eau, qui ont déjà de l'avance. Avec ça, on va regarder leur réglementation, on va être capable un peu de s'informer, voir un peu quels sont les us et coutumes. Là. C'est beau. On travaille dans du... Il y en a un autre qui n'a pas d'autres questions. 7.1. Là, je vous ai parlé d'une contribution de 1500 concernant les ruisseaux. C'est-tu la municipalité qui paye ce montant? Nous, on participe au programme, oui. C'est la municipalité qui paye le 1500 par ruisseau. Non, on donne en tout et partout. C'est un programme pour actuellement ce qu'on a fait, première année, il fait 3 ans, on a commencé par. Il y a une équipe qui a monté le ruisseau, qui a pris des prises d'eau parce que le parc se plaint Ouais. qu'on avait des coliformes fécaux qui sortaient de ces ruisseaux-là. Fait que là, on a commencé à monter, respecter où étaient les sources de coliformes fécaux. Fait que, eux ont le rapport. Eux, maintenant, nous disent, écoutez-nous, qu'on continue le programme. Et là, ce qu'il faut faire maintenant, il faut aller sensibiliser les agriculteurs que vos phosphates que vous mettez, quand vous mettez de l'engrais, là, puis vous labourez à 2 pieds du ruisseau, là, ça a une influence, ça. Là. Fait que c'est ça qu'on fait. Là. C'est-à-dire qu'il y a un programme qui va être fait auprès des agriculteurs pour dire... Mais ce que je veux savoir, vous avez parlé de 1500 Ouais. C'est quoi ce 1500 là? C'est la contribution de la municipalité de Papineauville au programme que l'OBV Pour les 3 ruisseaux. pour les 3. OK, merci. Excusez, j'ai une autre question sur les taxes. Il y a plein d'articles, article 9, 10, 11, 12, taxes spéciales sera imposée sur telle chose. Mais on ne sait pas jamais c'est quoi la taxe. On sait qu'une taxe spéciale sera imposée en vertu du règlement 1010-10-006 afin de réaliser des travaux d'aqueduc, blablabla. Mais c'est quoi cette taxe? On ne sait pas c'est quoi. En fait, On nous, sait c'est qu'on a ça. plein de taxes imposées, mais on ne sait pas c'est quoi le montant. Puis, Ça, c'est le financement. Là. Je vais inscrire le compte de taxe. Hein? C'est ça. Si votre compte de taxe, vous allez avoir ça, c'est que le financement, quand nous, on emprunte, là, Ouais. c'est-à-dire qu'il faut qu'on rembourse. Et la dette en question, on s'est allé sur 25 ans, on répartit cette dette-là, et à tous les 5 ans, on a une nouvelle. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on sait que pour les 5 prochaines années, on sait le taux. On sait qu'on est à 5,01. Fait qu'on sait qu'on est capable de vous dire, pour les 5 prochaines années, la portion que vous allez payer, vous, votre propriété, en fonction de votre évaluation de propriété et de temps. Donc, c'est ça, cette taxe spéciale-là. Et chaque règlement d'emprunt est fait comme ça pour une durée déterminée. Et il y a, à tous les 5 ans, on doit renouveler pour avoir un nouveau taux de taxe. Et en même temps, il y en a qui meurent, c'est-à-dire qu'il y en a qui deviennent à échéance, et eux débattent. Donc, on est tout le temps dans le roulement comme ça. Et là, vous allez avoir sur votre compte de taxe ces montants-là, quand vous allez avoir votre détail. Là. Ben, ça serait le fun que peut-être aux réunions qu'on voit ce qui était, tu sais, parce que ça, il y a beaucoup de blabla, beaucoup de mots, mais tu sais, je pense qu'un fichier Excel avec des colonnes qui dit voici ce que vous payez en 2023, mettons pour la vidange des fosses septiques. On sait que moins de 1000 là, ça coûte 260. Là, on va se souvenir plus par cœur, c'était quoi? Ben, ça serait le fun qu'on voit c'était quoi qu'on payait en 2023, c'est quoi en 2024. Tu sais, qu'il y a un comparable. Ouais. Parce que là, c'est sûr que sinon, on va tout analyser nos comptes de Attendez, le 19, là, vous allez attendre. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'on va dans le détail comme ça. Nous, ce qu'on sait, c'est que compte tenu des emprunts, on a un grand tableau des emprunts, puis on sait les emprunts qui tombent à échéance quand, par exemple, en 32, en 35 ou en 23, en 24, 25. Ça, on a ça. On sait les montants qui sont payés dessus, là. Mais c'est pas donné, c'est pas
l'information, elle est disponible. Si vous la voulez, on peut vous la donner à vous, là, mais là, c'est des tableaux, là. Je veux dire, c'est du... C'est plus pour voir les taux, tu sais, ce qu'on payait en même temps. Tu sais, souvent, ça fait comme un comparable d'une année à l'autre, ça permet de mieux évaluer que de juste voir, ben, ok, c'est un exemple, là, les faux sceptiques, la vidange, mais t'as pas de comparable. C'est quoi qu'on payait en M2, c'est quoi qu'on paye en M3, c'est quoi qu'on va payer en M4. Voir comment c'est géré. Je vais poser la question à Julie, là, ce qu'on peut avoir sur ça, là, pour la semaine prochaine, pour le 19, là, ce qu'on pourrait vous donner là, pour répondre à ces questions-là, on va voir. Là, ce qu'on est... C'est toujours intéressant de voir d'une année à l'autre, ça a progressé quand même. Bien. Merci. On prend ça. Est-ce que les tableaux que vous avez déposés l'année passée, je vais répéter l'exercice encore cette année? Oui, merci. La semaine prochaine, on y va plus en détail. Vous allez avoir plusieurs réponses à vos questions la semaine prochaine. Merci. Au revoir. On fait la levée de l'Assemblée. Je ne sais pas, moi, là, je vous... Monsieur, mesdames, ça va? Oui, c'est bon. On va lever de l'Assemblée. Je lève, nous levons. Merci beaucoup. Merci. C'est Michel. Donc, Ben, Michel. Michel, il se prend le privilège là, chaque fois. Là. Oui. J'y laisse par puisqu'il y a de notoriété. Là, je laisse. Merci beaucoup. Allô, Vancé. Au revoir. Merci pour votre participation. Merci beaucoup, bonne fin de soirée.